allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la vidéo budget du mois. Donc là on est à la fin du mois de novembre, le mois de décembre arrive à grands pas et donc du coup il est temps de préparer son budget. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment le moment de le faire. Vous savez maintenant l'importance qu'il y a sur le fait de préparer son budget tous les mois parce qu'un mois n'est pas l'autre et donc c'est vraiment hyper important de pouvoir planifier son budget de manière précise. Alors qui dit aussi mois de décembre dit fête de fin d'année, c'est aussi les soldes. Alors pour vous mettre un petit peu dans mon contexte à moi, donc nous sommes 2 adultes et 2 enfants, bientôt 3 parce que je suis enceinte de bébé 3 et donc du coup là on se prépare tout doucement à préparer les fêtes de fin d'année. Alors ce qu'il faut savoir c'est que d'habitude avec mon mari on a l'habitude de se faire des cadeaux etc, mais là cette année on a tout simplement décidé de ne pas, nous entre adultes, se faire de cadeaux, mais donc d'aller faire les soldes. Alors ici donc on s'est dit que Père Noël nous apporterait donc une enveloppe spéciale pour aller faire les soldes et je trouve qu'au final c'est bien mieux comme ça parce que c'est un petit peu bête d'aller faire des achats et de ne pas profiter des différentes promotions qu'il va y avoir. Alors si vous entendez tousser derrière c'est normal, c'est ma fille qui est malade donc elle est là et donc elle est malade. Voilà. Alors donc pour les fêtes de fin d'année, comme je vous ai dit, alors pour les filles évidemment Père Noël va passer, mais pour nous on va attendre du coup les soldes. Alors en plus de ça, mon mari va avoir son anniversaire donc au mois de janvier, donc lui évidemment il aura une plus grosse enveloppe, donc il aura une partie de l'enveloppe de décembre et il aura un complément pour son anniversaire, donc il a besoin de 2-3 choses. Moi j'aimerais bien changer de sac et pourquoi pas changer de portefeuille. Vous savez que mon portefeuille là je peux plus me le voir et donc du coup on s'est dit plutôt que de faire des bêtes dépenses comme ça, autant en profiter pendant les soldes qui arrivent juste après. Alors on a la chance nous, pas trop loin de chez nous, j'ai envie de dire à plus ou moins 1 heure, d'avoir 2 grands centres, c'est pas des déstockages, c'est des discounts, enfin bon, donc on a Maasmechelen Village où c'est vraiment un village de marque etc mais à des prix super cassés, et on a aussi Roermond. Alors Roermond je pense, si je me trompe pas, que c'est aux Pays-Bas et c'est pas tellement loin de chez nous et là aussi les promos sont juste à tomber par terre. Maasmechelen c'est en Belgique mais Roermond pas, et c'est vrai que Roermond c'est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de magasins, il y a beaucoup plus de choix. C'est vrai que l'année passée j'avais fait des super affaires pour les filles, à savoir que j'avais pris pour la petite une doudoune Guess, pour la grande j'avais pris une super dry et j'avais vraiment fait des affaires mais à tomber par terre. Je pense que la super dry je l'avais eu à moins 70%, donc ce qui est quand même énorme. Et alors je me rappelle très bien aussi que pendant les soldes de janvier, j'avais déjà acheté des t-shirts pour mes filles manches courtes, donc qu'elles ont mis à Pâques et en été. Et là c'était des t-shirts Tommy Hilfiger et je les avais payés 8 €. Alors donc c'est moins cher que chez Kiabi, c'est moins cher que chez Primark et c'était des Tommy Hilfiger qui étaient vraiment super beaux. Donc j'espère de tout cœur, je croise les doigts, pouvoir encore faire d'aussi bonnes affaires, mais il n'y a pas de raison, donc du coup on va pas s'empêcher de faire des affaires. Donc on va préparer ensemble le budget, on va le faire sur le tableur Google Sheet, donc c'est la version simplifiée je le rappelle. On va le faire là-dessus, comme ça je vais vous montrer un peu mon budget à moi, comment je m'organise. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que pour le mois de décembre on a aussi des primes. Alors moi les primes, qu'est-ce que je fais avec? Et donc c'est des primes de fin d'année, donc moi qu'est-ce que je fais avec? En fait je ne garde qu'une petite partie des primes et le reste je transfère directement sur un compte épargne et c'est ce qui nous aide à faire la réservation des billets pour l'été. Alors là, à l'heure où je vous parle, les billets ne sont pas encore sortis mais ça ne saurait tarder et donc du coup c'est pour ça que j'aime bien garder donc une partie des primes pour pouvoir les utiliser sur les billets de bateau. Donc voilà un petit peu pour les infos. Donc là on va se pencher sur l'ordinateur et on va faire le budget du mois de décembre. Allez c'est parti, let's go, on y va. Donc nous voilà au-dessus du tableur, donc le tableur Google Sheet, ça c'est donc le simplifié. Vous avez la nouvelle version, je vais y arriver, qui vient d'arriver, qui est donc disponible sur mon site internet avec le code Black Friday 2024. Vous avez 30% sur tout le site. Alors donc c'est parti au niveau des salaires, comme le mois dernier on va compter 3700. Au niveau des allocations c'est 393,80 et ensuite au niveau des primes je mets seulement 400 comme je vais vous expliquer, le reste est donc mis sur un compte épargne.
Alors, au niveau de l'électricité, je compte toujours 50 € et pareil pour le gaz. Au niveau des assurances, je compte 250 hors assurance hospitalisation. On a augmenté un petit peu là parce qu'on a refait des assurances, etc. On a remis un peu d'ordre là-dedans, mais bon, il y en a certaines qui nous coûtent un petit peu plus cher, mais c'est pas grave. Au niveau des téléphones portables, 45 €. Au niveau du pack maison, alors nous on est chez Scarlett, on paye donc 42 € le pack. Basic Fit pour mon mari, 30 €. La mutuelle, bah là je mets rien parce que c'est pour 3 mois et j'avais donc payé, on était bon. L'assurance hospitalisation, je mets donc 70,20 € et donc ça se débite automatiquement du coup. C'est pas mal. L'eau, là, je n'ai rien à payer ce mois-ci. Au niveau du syndicat, 19,60 €. Donc là, on est bon. Pour la piscine, je vais devoir repayer donc ici 60 €. Le médecin pour bébé, donc 55 €. Et là, je retouche, mais ça après, une fois que je retouche, je mets ici dans la case revenu, je vais mettre donc RBT, pour moi c'est remboursement médecin. Et donc ici, je viens ajouter, alors en général, c'est plus ou moins 28 € sur les 55. Donc une fois que c'est remboursé, je viens donc le mettre en remboursement. Alors, je dois terminer le paiement des cours d'anglais de mes filles. Non, non, il y en a encore un après, pardon. Donc 135 €. Et la gym, donc je dois donc payer pour ma grande qui a ajouté le samedi. On doit repayer encore 160 €. Donc voilà ici pour décembre. Alors ensuite au niveau de la maison, 1050. Au niveau des échelonnements, donc je vous ai expliqué que j'ai échelonné ma taxe de voiture et donc ici on est à 150 €. Alors, au niveau des dépenses maintenant, donc là on est sur les dépenses, je vais dire variables. Alors, au niveau des courses, je vais laisser les 800 €. Pourquoi est-ce que je laisse les 800 €? Parce que ça a plutôt bien tourné ce mois-ci, donc j'ai préféré laisser le même montant, même si nous n'y sommes pas arrivés. Il faut quand même pas oublier qu'au mois de décembre, on a quand même d'autres envies, comme par exemple une bûche. En tout cas, moi, c'est la bûche glacée. Je sais pas quel team vous êtes. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes team bûche en gâteau ou team bûche glacée. Moi, je suis team bûche glacée. Alors, chez moi, c'est 50-50. La petite et moi, c'est bûche glacée. La grande et son papa, c'est le 2, mais une préférence pour les bûches en gâteau. Alors, donc, ensuite, on aura aussi le menu du Nouvel An qu'il faut quand même compter. Au niveau du carburant, là, on va mettre 200 €. Donc maintenant c'est du diesel, je sais pas pourquoi j'ai laissé essence, mais c'est pas grave. 200 € et ce mois-ci on s'est très bien débrouillé avec ça. Au niveau du parking, là je laisse quand même 20 €. La maison, il n'y a rien. Au niveau de la santé, on est à 70 €. Au niveau de la beauté, 100 €. Au niveau du divers, 70 €. Au niveau des vêtements, là, je vais venir mettre 300 € en préparation des soldes. Attention que les 300 €, c'est pour nous 4, donc c'est quand même énorme. Il y a un peu moins pour les filles que pour nous, les adultes, parce que nous, comme je vous ai déjà expliqué, on s'habille seulement 2 fois par an. Donc en l'occurrence, moi là, j'ai besoin de rien parce que j'avais les vêtements de grossesse et je vais quand même encore les garder quelques mois. Donc moi, ce sera plutôt au solde de juillet. Donc moi, j'aurai pas un gros budget non plus. Le plus gros du budget, là, en fait, ce sera vraiment pour mon mari. Mais je sais qu'avec 300 € à Roermond, on s'en sort vraiment très très bien. Alors, l'école, 50 €. Au niveau des sorties, là, je mets rien parce qu'il va y avoir les fêtes de fin d'année et c'est largement suffisant. Au niveau de l'argent de poche de mes filles, 50 €. Alors ici, je l'ai mis 2 fois, donc on va l'enlever une fois. On va remettre animaux ici. Et alors, animaux, pareil, ici, 50 €. Il faudra aussi que je pense à refaire un petit fonds pour le veto, parce que là, j'ai dépensé tout ce que j'avais. Donc, il faudra que je repense à faire un fonds vétérinaire. Mais ça, à mon avis, on le remettra en place dès le mois de janvier. Alors, au niveau des épargnes, au niveau de mon fonds de secours, là, je vais mettre 50 €. Au niveau des fêtes, alors là, c'est beaucoup plus. On va mettre 400 €. Au niveau des anniversaires, 50. Au niveau de la rentrée scolaire, 50. Alors, au niveau des fêtes, pourquoi est-ce que j'ai mis 400 €? Parce qu'en fait, on a quand même Saint-Nicolas qui va arriver donc le 6 décembre. On a Noël et on a aussi donc tout ce qui est repas de Noël et repas de Nouvel An. Alors que je compte aussi, je vais dire, dans les courses,
mais on ne sait jamais, il vaut mieux toujours prévoir. Alors, s'il me reste du budget dans le budget des fêtes, je viendrai donc mettre en fait dans les vêtements pour pouvoir aller faire les soldes. Donc, si on s'en sort bien, on aura un très très beau budget pour aller faire les soldes et ça, c'est vraiment le top. Alors, donc voilà, ça c'est pour la petite info. Alors aussi, j'ai oublié de vous préciser que j'ai déjà des points pour le repas de Noël qui est déjà, on va dire à 80% payé. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc on va vraiment pouvoir se faire plaisir ici au mois de décembre. Je pense que ça va être le maître mot de ce mois de décembre. Ça va être de se faire plaisir. Alors, donc, ici, on a un restant de 67 €. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que... Alors, ça, c'est quelque chose que je fais jamais. D'habitude, je les prends, je les mets directement en épargne. Mais là, dans les factures, je vais venir mettre un poste qui va s'appeler « Autre ». Et je vais venir mettre les 67 € pour bien terminer à 0. Pourquoi est-ce que je mets ce poste « Autre » ? Parce qu'en fait, j'ai un appareil donc pour la télévision que je vais devoir repayer. Donc mon mari m'a expliqué qu'il y avait une formule à 50 € par rapport à celle que je mettais avant qui était de 100 €. Donc il faut que je me renseigne un peu pour ça. Et donc voilà, je vais voir un petit peu si je fais ça, mais en tout cas je vais le laisser dans autre, comme ça au cas où on a encore 67 € qui sont donc disponibles. Donc voilà ici pour notre budget. Qui je trouve est pas mal. Alors concernant l'école, là les 50 €, ça va vraiment être pour la cantine si mes filles veulent y manger, mais c'est pas du tout à l'heure du jour parce que la petite elle déteste et voilà la grande elle est mitigée. Donc voilà, à voir ce qu'elles auront envie. Sinon là je pense vraiment qu'on est pas mal pour le mois de décembre. On a quand même plutôt pas mal anticipé. Donc là maintenant je vais vous reprendre face caméra et je vais vous expliquer un petit peu au niveau des fêtes comment ça va se passer. Donc voilà, vous avez vu le budget du mois de décembre qui franchement est pas mal du tout, hein, on va pas se le cacher, on est quand même relativement bien. Alors maintenant si, comme je vous l'ai dit, si le budget des fêtes on n'arrive pas au montant et je pense pas qu'on va y arriver, le reste sera transféré dans la catégorie vêtements pour justement faire les soldes. Alors pour vous donner une petite idée à ce niveau là, l'année passée, mon mari et moi nous avons dépensé 250 €. Enfin c'était 240 et quelque chose pour nous 4 et je peux vous assurer que quand j'ai fait le total, on était à plus de 1000 € si on avait dû payer les prix pleins. Donc c'est vraiment énorme et la différence est vraiment significative. C'est pour ça qu'on va chaque fois là-bas. Alors avec mon mari, comme je vous ai dit, on a l'habitude d'aller au solde de juillet et au solde de janvier. Donc moi là en l'occurrence, comme je vous ai dit, hein, en étant enceinte, j'ai besoin de rien à part des petites choses comme ça que j'ai envie de me faire plaisir. Mon mari lui a besoin de plus de vêtements. Pour les filles, je pense que je vais devoir leur reprendre des chaussures d'hiver. Et donc ça évidemment je les prendrai là-bas aussi, comme ça je serai tranquille. Donc là il faudra vraiment que je check un petit peu au niveau du garage ce qui me reste, etc. Donc voilà, comme je vous dis, c'est vraiment voilà, c'est vraiment un petit peu on cherche, on regarde ce qu'on a besoin et on prend ce qu'on a besoin, surtout quand on va là-bas. Alors concernant maintenant les fêtes de fin d'année, comment ça va se passer? Nous sommes donc à la maison, tranquille, tous les 4. Donc pour Noël on a décidé de se faire un petit menu. Voilà, ma fille la grande elle adore manger des escargots à l'ail, mon mari aussi, donc on va leur prendre ça. La petite et moi, donc la petite elle adore manger des scampi, moi j'adore aussi, donc je pense qu'on va manger ça. Mon mari m'a demandé de faire une poêlée de Saint-Jacques parce que c'est quelque chose qu'il adore, donc on va faire ça aussi. Ensuite à la boucherie j'ai demandé s'ils faisaient des rôtis de dinde farcis parce que moi j'adore ça. Donc en plat on aura ça. Et alors le dessert à voir. Alors comme je sais que le 24 décembre ça tombe je pense un mardi, le lundi c'est le 23, mes filles sont donc en congé. Et donc là on a eu l'idée avec les filles de faire cette fois-ci la bûche nous-mêmes. Maintenant même si mon cœur tire très fort pour une bûche glacée, j'attends de voir les prix qui vont donc sortir parce que moi je n'aime pas les bûches de partout parce qu'en plus je suis très difficile avec la glace. J'adore la glace mais je suis très difficile avec la glace et donc du coup il faut que je vois un petit peu à combien ça va s'élever le prix des bûches, donc pourquoi pas ajouter une petite bûche de glace. Et puis de toute façon en règle générale quand je cuisine moi comme ça pour Noël j'en ai pour le lendemain, donc pour le 25 on remange ça et alors on se fait toujours plaisir avec des toasts au saumon fumé et des choses comme ça. Donc voilà, on essaie vraiment de se faire un maximum plaisir pendant les fêtes. Nous, Noël, c'est une soirée pyjama. On est donc tous les 4, on se met en pyjama, on se regarde des films de Noël, alors des films pour enfants, et puis alors une fois que les filles sont au lit, on regarde un film pour adultes, je veux dire, film plus action, thriller, machin, etc. Donc c'est comme ça qu'on passe nos fêtes.
Et pour Nouvel An, pareil, là on sera donc encore une fois tous les 4 parce que honnêtement, je sais pas vous, mais moi j'ai la flemme de sortir. En plus en étant enceinte, j'ai vraiment pas du tout envie de sortir. Et puis en plus je n'aime pas parce que voilà, il y a beaucoup de monde sur la route en général, les gens sont alcoolisés, etc. Donc je suis vraiment pas fan. Et alors pour Nouvel An, là on sait pas encore ce qu'on va manger. Peut-être qu'on commandera, peut-être qu'on préparera nous-mêmes, ou peut-être qu'on mangera une raclette. Moi j'ai très envie de manger une raclette à Nouvel An. À voir un petit peu selon nos envies du moment, mais en tout cas le budget est donc prévu pour ça. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo budget vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire parce que j'adore lire vos commentaires. Dites-moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes team bûche glacée ou bûche en gâteau. Dites-moi ça dans les commentaires, on va faire des teams comme ça entre nous. Et puis donc voilà, alors dites-moi aussi où vous en êtes au niveau de votre budget du mois de décembre. Est-ce que c'est ficelé ou pas, où est-ce que vous en êtes et qu'allez-vous faire pendant les fêtes. Dites-moi tout ça, j'aime beaucoup cet échange qu'on a donc dans les commentaires, etc. Et puis en plus de ça, vous avez remarqué, j'essaye de faire des petits lives comme ça le dimanche, comme ça voilà, on peut aussi papoter entre nous et je trouve que c'est vraiment super enrichissant. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.